Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous et que la révélation divine et la compréhension vous soient accordées par la grâce de Dieu pour comprendre chaque parole et aussi le message et toutes les déclarations qui sont contenues dans le message par la grâce de Dieu. Nous regardons en arrière à un grand week-end de réunions venant de toute l'Europe, des différents continents et de différents pays de l'Afrique. Nous nous sommes rassemblés ici pour écouter la parole de Dieu. Et nous nous sommes aussi souvenus de Psaume 50, « Rassemblement mon peuple » afin qu'ils puissent entendre mes paroles. J'aimerais lire, avant que je puisse dire certaines choses, j'aimerais lire de Romains chapitre 1, verset 1 et verset 2. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. L'évangile qui avait été promis par les prophètes dans les Saintes Écritures. Et je vais lire dans Galates, chapitre 4, verset 30. Car, que dit l'Écriture? Bien-aimés, comme vous comprenez, il y a plusieurs différentes opinions, des interprétations au sujet des Écritures, au sujet du message de l'heure. Mais mes bien-aimés, si nous avons le respect de Dieu, nous retournons à l'Ancien Testament, nous retournons au Nouveau Testament et nous ramenons tout et nous le plaçons dans le contexte originel qui nous a été transmis par la sainte parole de Dieu. S'il vous plaît, rappelez-vous de ceci. Nous prêchons et nous enseignons l'évangile de Dieu, promis par les prophètes dans l'Ancien Testament et qui est inscrit, repris dans les Saintes Écritures, afin que Dieu fasse toutes choses et il fait toutes choses selon sa parole, et vous pouvez vérifier cela. Vous pouvez vérifier cela. Vous pouvez retourner à la première venue de Christ dans plus de 800 prophètes de l'Ancien Testament plus de 100 prophéties de l'Ancien Testament furent accomplies après que notre Seigneur, après sa résurrection, a rassemblé ses disciples et leur a montré que tout ce que les Écritures ont dit par les prophètes, les psaumes et les prophètes, par Moïse, les prophètes et les psaumes, tout s'est accompli. Mais bien aimé, la même chose
notre Seigneur fait aujourd'hui. Il retourne à sa propre parole, sans aucune interprétation, sans aucune explication, mais retournant à la parole de Dieu. Maintenant, si vous regardez dans l'histoire, nous comprenons le grand mandat que notre Seigneur a donné à notre bien-aimé frère William Branham. Et je le dis avec plaisir, avec gratitude envers le Seigneur Dieu, qui m'a accordé le privilège de connaître son serviteur personnellement. J'ai mangé avec lui autour de la même table et j'étais avec lui dans la même voiture et j'ai pris part à ses réunions en Allemagne et aux États-Unis. Même comme je l'ai dit auparavant, il m'avait demandé de prêcher à sa place à Los Angeles et aussi à Oakland, en Californie. Mais voici ce que je veux dire. Et cela est connecté avec la question. Pourquoi il y a tellement de directions? Et toutes ces directions disent, nous croyons le message. Et chacun prend une citation d'ici ou de là et élabore son propre enseignement. Mais bien aimé, le temps est arrivé de retourner à la parole de Dieu complètement, entièrement, et c'était le ministère de frère Branham pour nous ramener à Dieu, ramener à la parole, ramener au fondement, ramener aux enseignements des apôtres, afin que nos cœurs soient ramenés comme c'était dans les jours d'Élie et dans les jours du ministère de Jean-Baptiste. Le Seigneur Dieu a ramené le cœur de son peuple pour le croire et voir l'accomplissement de la parole. De la même manière, le ministère qui avait été donné à William Branham et le message est connecté à un objectif spécial, de nous faire sortir de toute confusion, de toute direction, de tous les programmes religieux et nous ramener dans le plan du salut pour ce jour. Et bien aimé, quand nous lisons dans le prophète Daniel que le livre devait être scellé et fermé jusqu'au temps de la fin. Et ensuite, nous entendons frère Branham dire, ayant reçu le mandat divin, que le livre des 7 sceaux devait être ouvert. Il lui fut donné un mandat, une commission divine quand ceci a eu lieu. J'aime cela. J'aime tout simplement ceci. Parce que c'était l'une des grandes expériences que Dieu a accordées à son prophète. Le 28 février 1963, quand par un mandat divin, et il me l'a dit personnellement, le frère Franck, le Seigneur m'a montré l'apparition de la nuée surnaturelle. Et il m'a dit d'aller à Tucson. Et frères et sœurs, parce que j'ai connu frère Branham personnellement et aussi son ministère. Et ensuite, quand il a donné son témoignage, comment il y a eu le tremblement de terre et le grondement des 7 tonnerres ont ébranlé toute la région
comment la tempête a coupé les cimes des arbres et les pierres se sont détachées des montagnes. Ses yeux ont vu ces arbres baissés, penchés de cette manière. Ses yeux ont vu les pierres qui se sont détachées des montagnes. Ainsi, par la grâce de Dieu, je comprends pourquoi Frère Branham avait mentionné les tonnerres plus de 80 fois. Pourquoi? À cause de ce mandat spécial et expérience qu'il avait eu, et comme il n'y a pas une autre écriture qui parle de ces tonnerres, il s'est référé à Apocalypse chapitre 10. Mais nous comprenons par la grâce de Dieu ce qui va arriver dans Apocalypse chapitre 10, quand l'ange de l'alliance avec l'arc-en-ciel autour de lui descendra et va poser son pied sur la terre, ses pieds sur la terre et sur la mer, et il va jurer, et ayant le livre dans sa main, le livre ouvert, et levant l'autre main au ciel, et il jura par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aura plus de délai. Et qu'est-ce qui arrive en ce moment-là? L'annonce, quand l'ange du septième, l'ange de la septième trompette va sonner, le mystère de Dieu sera accompli. Et en rapport avec les sept tonnerres, ne les écris pas. N'écris pas ce qu'ont dit les sept tonnerres. Ainsi, ceci n'est pas devenu une partie de la sainte parole des saintes écritures. Je suis responsable pour les saintes écritures. Si vous me croyez comme le disent les écritures, ce sont les saintes écritures. De Genèse chapitre 1 à Apocalypse chapitre 22. Je crois ce que cette parole dit. Et je répète, le ministère de Frère Branham était de nous ramener à Dieu, ramener à la parole, ramener aux vrais enseignements, aux véritables enseignements, et tout, même les sept sceaux, furent révélés. Et nous sommes tellement reconnaissants. Voici le livre. Je l'ai traduit, le livre, les sept sceaux. Juste après que Frère Branham ait prêché en 1963. Je connais le message, mais avant que je connaisse Frère Branham, mais avant que j'entende parler du message, j'ai connu mon Seigneur et mon Sauveur. Et mes bien-aimés, je porte une grande responsabilité de distribuer, de partager la sainte parole de Dieu, la sainte parole de Dieu. Et je n'ai jamais, dans toutes les 55 dernières années, plus de 55 dernières années, je n'ai rien prêché d'autre, à moins que cela soit écrit dans la parole de Dieu. Jamais ai-je dit quelque chose que ça pourrait être ou ça devait être. Non, j'ai prêché avec certitude la parole de Dieu. Et même là, bien-aimé, dans Daniel chapitre 12, verset 7, l'ange pouvait lever les deux mains vers le ciel et jurer qu'il ne restera que 3 ans et demi jusqu'à la fin. Bien-aimé, dans le Nouveau Testament, après l'ouverture des sceaux, le même ange de l'Alliance a le livre ouvert dans une main et il lève l'autre main vers le ciel. Ça sera
en ce moment-là et dans ce temps-là, ça sera un temps des temps et la moitié d'un temps. Permettez-moi de vous dire ceci avec amour. Si vous ne pouvez pas respecter la sainte parole de Dieu, fermez la Bible. S'il vous plaît, fermez la Bible. Et si vous qui écoutez les prédications de Frère Branham et vous changez cela, vous devez avoir honte que le respect devant Dieu vienne sur vous afin que vous ayez un accès divin au mystère écrit dans les Saintes Écritures. Comme c'est écrit dans les versets que nous vous avons lus, que Dieu a promis dans les Saintes Écritures. Et que dit l'Écriture? Et notre Seigneur a dit, si vous croyez en moi, comme le disent les Écritures, ayez le respect envers Dieu et aussi envers la parole de Dieu. Résumons, je suis tellement reconnaissant pour le ministère de William Branham. Et il a fait cette déclaration 18 fois et 4 fois. Nous allons donner les citations dans la nouvelle lettre circulaire où il dit que ce n'est pas lui, mais le message qui lui a été donné précédera la seconde venue de Christ. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous avons eu le privilège d'apporter le message original qui fut révélé à William Branham, la parole originale de Dieu, les Saintes Écritures, avec toutes les promesses, nous l'avons apporté jusqu'aux extrémités de la terre. Et maintenant, le retour de Christ, la seconde venue de Christ est très, très proche. Et tous les signes pointent, indiquent que cet événement est proche. Et notre Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, alors vous savez que c'est proche et même à la porte. Que Dieu vous accorde la grâce de placer tout ce que Frère Branham a dit de la bonne manière dans la parole de Dieu, et vous saurez et vous direz ce que l'Écriture dit, que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous, et vous comprendrez, et particulièrement les frères dans le ministère, dans toutes les nations, vous allez comprendre. Frère Frank a eu ses 85 ans et je ne suis plus capable de voyager chaque mois comme j'avais eu l'habitude de le faire pendant toutes les années passées, mais par la grâce de Dieu, tout sur la terre, les gens écoutent le message de l'heure. Maintenant, nous avons plus de 10 000 qui se joignent à nous dans tous les pays sur la terre. Et nous atteignons plus d'1 million de croyants partout sur la terre, avec la véritable parole de Dieu, avec le message qui précède la seconde venue de Christ. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Respectez Dieu, respectez sa parole, croyez comme le dit l'Écriture et vous prendrez part et vous prenez part à ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et alors, quand le Seigneur reviendra, nous le verrons et il nous prendra dans l'enlèvement, dans le festin des noces de l'agneau. S'il vous plaît, encore une remarque. Dieu ne va pas prendre la confusion au ciel.
Et Dieu ne va pas prendre ceux qui inventent des faux enseignements et les gens les suivent. Jésus-Christ va prendre seulement les siens qu'il a rachetés par son sang et il les a sanctifiés par sa parole, sa sainte parole, et scellés du Saint-Esprit. Il n'y a pas de confusion dans la parole. Les saintes écritures sont claires et véritables. Il n'y a pas de confusion dans l'Église du Dieu vivant. Et par la grâce de Dieu, nous allons bientôt rencontrer notre Seigneur quand il reviendra et nous prendre dans la gloire. Gloire soit rendue à Dieu et toute la gloire lui soit rendue dans le saint nom de Jésus. Amen.